Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo parce que depuis hier, il y a pas mal de choses qui remontent par rapport à deux choses. Hier, je vous disais que, pas hier, pardon, dans la guidance de la semaine, que il fallait faire attention à ne pas rester dans la blessure et surtout à être dans l'acceptation. Pourquoi? Parce que toute notion de résistance va créer quelque chose d'excessivement douloureux. Et il y a quelque chose hier qui me remontait quand j'étais en voiture. C'était mon adolescence, assez bizarrement. Et quand j'étais adolescente, j'étais particulièrement marquée par un désir très très fort de partir. Euh, Vraiment très très fort de partir. Et, comme beaucoup de personnes sur cette planète, hein, la souffrance était telle de cette incarnation, de mes problèmes familiaux, de tout ça, que j'attendais qu'une seule chose, c'était de partir. C'était trop douloureux. Le manque d'amour était trop douloureux. Il y avait pas mal de choses qui étaient beaucoup trop douloureuses. Et je sais que je suis absolument pas la seule à avoir vécu ça. On est très nombreux à l'avoir ressenti et parfois certaines personnes le ressentent encore aujourd'hui. Tout comme moi, ça peut m'arriver de le ressentir encore aujourd'hui, même si c'est différent parce que ma spiritualité m'a beaucoup aidée là-dessus. Donc ça va être important en ce moment. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de douleurs primaires qui reviennent. Depuis hier, j'ai des amis qui me font remonter des problématiques familiales. Et moi aussi, je le traverse puisque j'ai beaucoup, notamment mon père, moi, qui revient. Alors que pourtant, a priori, c'est quelque chose de travaillé, de vu et de revu et de re-revu. On va profondément travailler et traverser les questionnements autour du lien, autour de l'autre, autour de l'amour qu'on se donne à soi dans la relation à l'autre. Et forcément donc de l'amour que les gens nous portent et de comment on vit cet amour ou ce non-amour en l'occurrence. Et ça peut faire ressortir des problématiques familiales qui sont pas forcément faciles à gérer parce que ça fait remonter des notions de conflit et des notions de pardon. Et des pardons qui sont parfois, on va pas se mentir, assez durs à donner en fait, tout simplement. Parce que la souffrance, elle aura été très forte, que parfois il s'agit de trahison, de manquement, d'abandon, qui sont très lourds. Donc, un des conseils qui me semble le plus important, c'est d'accepter l'émotionnel qui vient en ce moment. Parce que il peut être lourd, je dis bien il peut, hein, c'est pas le cas pour tout le monde ce que je suis en train de dire, que les gens qui se sentent concernés, voilà, se sentent concernés, et ceux pour qui c'est pas le cas, il n'y a pas de souci, c'est bien aussi. Mais ça peut faire remonter, voilà, des blessures très profondes. Et pourquoi on a ces remontées de blessures très profondes? Parce que il y a un besoin d'amour qui est excessivement profond aussi et qui envahit l'ensemble de l'humanité. Et qui va l'envahir encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. Et pour qu'on puisse mettre l'amour en valeur, assez bizarrement, on doit faire monter le non-amour, en fait. Et montrer à quel point on a pu être blessé par certaines choses dans la vie. Et on a beau savoir intellectuellement les choses, ça me paraît aussi important de le rappeler, on a beau savoir intellectuellement les choses, c'est pas pour autant que c'est simple. C'est pas pour autant que l'acceptation est facile. Et parfois, on a travaillé des années et des années et des années sur soi, sur plein de problématiques, et pourtant, c'est toujours aussi difficile à accepter. Moi, je le vois, je vous dis, sur la problématique avec mon père. Pour vous donner un exemple, mon père m'a abandonnée à la naissance. Il s'est donc jamais occupé de moi, pour la bonne et simple raison qu'il est toxicomane et qu'il n'était pas en capacité, tout simplement. Donc mon esprit rationnel sait que mon père était en incapacité totale de m'élever. Je l'ai toujours plutôt vécu comme un cadeau, parce que s'il avait été présent dans ma vie, il m'aurait fait vivre des choses bien pires. Et pourtant, je vois bien que depuis plusieurs mois, il y a un sentiment de colère qui remonte.
alors que vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends, intellectuellement, je comprends, mais pour moi, c'est accepté, c'est digéré, c'est du passé. Et je vois à quel point ce sentiment de colère peut agir sur ma vie encore aujourd'hui, assez étrangement. Et je vais pas vous mentir, cette remontée-là ne m'a pas du tout, mais pas du tout fait plaisir. C'est-à-dire qu'elle m'a profondément dérangée. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que vous allez là-haut me ressortir les dossiers que j'ai déjà clos, rangés, pourquoi vous me les ressortez? Et en fait, ils me les ressortent parce que faut bien comprendre qu'on ressort les dossiers parce que on avance et on évolue avec des niveaux de maturation. Et ce que j'étais en capacité de voir et de comprendre à 20 ans, eh bien, c'est encore différent à 30, et ce sera encore différent à 40, etc., etc., etc. Et que parfois il nous faut du temps pour accepter et pour digérer certaines choses, que les guérisons, notamment familiales, ne traversent pas que nous, elles traversent nos enfants. C'est pourquoi il y a certaines problématiques familiales qui ne ressortent qu'avec nos enfants, et une fois qu'ils sont grands, c'est-à-dire une fois qu'eux-mêmes sont traversés par certaines problématiques, par certaines choses, et ils vont alors jouer le miroir de quelque chose qu'on doit venir travailler. Donc ça me semble important, en ce moment, si vous traversez des problématiques familiales notamment, d'avoir beaucoup de douceur et de compréhension envers vous. Et surtout, 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 si vous ressentez un émotionnel qui est très très dur. Alors ça peut se traduire chez certaines personnes par des sensations physiques. Pour d'autres, ça peut se ressentir par un profond, profond mal-être. Et par une sensation de plus supporter une douleur trop forte, en fait, vraiment trop trop grande. Mais au final, tout ça, c'est les mêmes manifestations, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes manières de les gérer et de les recevoir. Pour les gens qui ont une spiritualité plutôt développée et très forte, ça se matérialisera plutôt, je pense, par des symptômes physiques, par des sensations désagréables, mais finalement, elles auront un effet un petit peu moindre. Pour des personnes qui sont un petit peu plus dans le doute, on va dire, dans le doute de la vie, de la spiritualité, d'un ailleurs, de toutes ces choses-là, ça peut se traduire par un sentiment diffus, vraiment très compliqué au niveau de la gestion des choses. Donc ça me paraît important de prendre beaucoup de douceur, d'accepter véritablement les énergies qui nous traversent et de vous souvenir toujours que quand on est dans un émotionnel très fort, c'est pas permanent. Je trouve ça, enfin en tout cas c'est ma métaphore, elle est peut-être que certains la comprendront, je sais pas, mais pour moi c'est très très semblable à l'accouchement en fait. Quand on accouche, on nous explique que les contractions c'est des vagues, et ben l'émotionnel c'est exactement pareil. Et, euh, et parfois les vagues sont très très fortes et on a l'impression que ça va jamais redescendre. Et pourtant, ça redescend. Faut pas oublier que ça redescend toujours. Donc voilà, ça me paraissait important. Et pour toutes ces problématiques familiales, il y a vraiment des notions de pardon. Vous pouvez utiliser le Ho'oponopono, vous pouvez utiliser les petits bonhommes allumettes, même si vous l'avez déjà fait, parce que ça peut être nécessaire. Moi, je combine les deux techniques, c'est-à-dire que je fais les bonhommes allumettes et j'écris mon Ho'oponopono dessus. Voilà, c'est ma technique, c'est pas la seule, il y en a plein d'autres. Vous pouvez couper les liens de plein de manières différentes. Mais ça demande réellement d'accepter de voir que les blessures ne sont pas des punitions, que les expériences que l'on traverse ne sont pas des punitions. Et je le répète encore parce que ça me paraît important de le répéter, tout ce qui est de la notion familiale, on est en train de travailler des notions très primaires au niveau des blessures, c'est pour ça que ça peut concerner nos parents, nos enfants, beaucoup le transgénérationnel. Je sais, vous allez me dire, mais le transgénérationnel, on l'a travaillé déjà. Mais en fait, on travaille tout le temps les mêmes blessures, les mêmes choses. Et en même temps, j'aime pas ce mot travail parce que il est contraignant et, euh, et peut-être qu'il faut pas voir les choses comme ça en fait. Peut-être qu'il faut juste voir tout ça comme des remontées d'acceptation, tout simplement, et des opportunités de voir les endroits où on est en amour et les endroits où on ne l'est pas et pourquoi on ne l'est pas.
Peut-être que c'est moins contraignant comme ça, je sais pas. Voyez en fonction de vous. Moi, je sais que la notion de travail, elle me gêne pas, mais je sais qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est contraignant, cette notion. Et dans ces cas-là, ben, faut modifier son regard, faut modifier son état d'esprit. Euh, on a tendance toujours à vouloir mettre des règles dans tout ça, mais je crois profondément qu'il n'y en a pas. Et que c'est un petit peu comme les croyances. Choisissez ce qui vous fait du bien. Et si la notion de travail vous insupporte, ben, ne dites pas que vous travaillez sur vous, dites que vous évoluez, que vous êtes en chemin, que vous acceptez, j'en sais rien, trouvez des mots qui vous réconfortent et qui vous vont. Ça me paraît important parce que c'est très important en ce moment d'être dans le cœur et d'être dans l'amour. Et pour ce travail de pardon, je crois pas qu'il y ait de solution miracle, c'est-à-dire que le pardon prend du temps, de toute façon. Le pardon ne peut s'éprouver. Pour moi, il est similaire aux étapes du deuil. Et pour moi, il ne peut s'éprouver que dans le temps. On traverse des strates dans le pardon, des étapes. Et je crois qu'en ce moment, on n'a rien à décider. On a vraiment juste à se laisser traverser par ce qui se passe et par les énergies qui nous traversent. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça va être trop flou, la notion d'énergie. Parce que c'est pas toujours évident quand on les ressent pas ou quand on est un petit peu plus distancié de tout ça. Mais ça va être très important de laisser faire le processus. Donc si les énergies ne vous parlent pas, restez sur l'émotionnel. Avec cette notion de pardon, je crois que la première étape pour accéder au pardon, c'est d'accepter la responsabilité. La responsabilité qu'on a dans les expériences que l'on vit. Donc ça nécessite de la flexibilité. Encore une fois, vous prenez une relation amoureuse, vous prenez une relation familiale, peu importe. À chaque fois, on est sur du 50-50. Quand on a des problèmes avec ses parents, qui peuvent aller jusqu'à la maltraitance, bien évidemment que vos parents ont leur part de responsabilité. On choisit sa famille, on choisit son incarnation. Il n'y a rien qui nous oblige à maintenir des liens avec nos familles si elles dysfonctionnent ou si elles nous font du mal. On peut couper les ponts. Et même couper les ponts peut être permanent ou peut ne pas être permanent. Je l'ai déjà dit dans des vidéos. Moi, personnellement, j'ai coupé les ponts avec ma mère pendant un temps. Et je suis revenue parce que je le sentais, parce que c'était possible, parce que l'autre personne avait avancé en face. Donc, choisissez vos règles, choisissez les choses, mais choisissez-vous en premier. Quand vous avez mal vis-à-vis d'une situation, ça veut dire qu'il faut prendre de la distance. Dans une relation amoureuse, c'est exactement la même chose. Oui, il y a des pervers narcissiques. Oui, il y a des gens qui font du mal. Et à un moment donné, il faut accepter qu'on leur laisse de la place. Et que parfois, cette place, elle est totalement inconsciente. On ne se rend pas forcément toujours compte qu'on laisse de la place aux gens pour nous faire du mal. Parfois, on a l'impression de dire non. Mais en fait, à l'intérieur de nous, il y a un espace qui dit oui, un petit peu quand même. Et c'est tout cet inconscient qui doit remonter à la surface pour pouvoir guérir en profondeur. Donc l'heure est à la responsabilité, et plus on va prendre notre responsabilité dans les choses et accepter de voir les situations avec un filtre d'honnêteté, mais pur. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser les énergies faire, parce que elles vont aller dans ce sens. Elles vont aller dans le sens de nous montrer ce qui dysfonctionne, de nous montrer notre responsabilité dans les choses, là où on n'est pas carré, là où il y a de l'espace pour s'infiltrer. Donc, tous ces ensembles de choses vont être très très importants, et ce qui va être très très important, c'est d'avoir un maximum de douceur pour pouvoir être en acceptation de tout ça en fait, parce que quand on est face au non-amour de notre famille, de nos amis, ou de quelles que soient les situations en fait, c'est hyper difficile et c'est hyper douloureux. Donc chacun verra cette vidéo en fonction du filtre de ce qu'il traverse. Il y a des gens, ça sera certainement plus douloureux que d'autres. Mais en tout cas, voilà, ça me paraissait important de faire cette vidéo pour peut-être essayer de rassurer certaines personnes qui pourraient ressentir des choses un petit peu compliquées.
Il y a vraiment une notion de mise en place en janvier, de mise en place de quelque chose de nouveau. On parlait beaucoup en 2022 de changement de paradigme, là on est sur de la mise en place. Mais on est sur de la mise en place avec l'autre, dans notre rapport à l'autre. Et c'est ça, c'est là où ça va être très variable en fonction des gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin de couper. Il y a des gens qui auront besoin de se réconcilier, d'autres, etc., etc. À vous d'évaluer en fonction de ce que vous traversez, mais gardez à l'esprit véritablement que les maîtres mots seront le pardon, la compassion, l'amour, quelles que soient les situations. Et c'est bien ça qui est difficile à faire. Parce que c'est difficile de pardonner des choses que parfois on a jugées impardonnables, en fait. Parce que la trahison a été trop grande, trop forte. Et que, encore une fois, je le répète, pour beaucoup d'entre nous, c'est de multiples trahisons au fil des années qui se font écho les unes aux autres. Donc forcément, c'est genre hyper douloureux et pas forcément facile à traiter. Mais c'est réalisable à partir du moment où on se laisse traverser par tout ça. Véritablement, ça j'en suis convaincue pour pouvoir moi-même le traverser. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à commenter, réagir si c'est des choses que vous partagez aussi. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.